Hello à vous tous, de nouveau on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci je reviens à ma passion de base, on va dire, c'est-à-dire les bijoux. C'est vrai que je me suis étalée un petit peu plus dans les vidéos précédentes à tout ce qui est lifestyle, mes préférences, mon mode de vie, mais là on revient aux sources, comme on peut dire ça, et le sujet va être comment d'une simple perle que je trouve sur internet ou dans des magasins spécialisés, j'arrive à mes créations de bijoux. Alors, comment je procède? Alors, dans un premier temps, il y a toute une partie recherche qui est super importante. Alors, elle commence comment? Je vais aller d'une part dans les magasins, regarder les vitrines parce que c'est une source d'information super riche. Je vais fouiner à l'intérieur des magasins, regarder un petit peu ce qui se fait, les tendances, les matières, les couleurs. Il y a plein d'indications, un panel mais super large. Après, je peux m'inspirer aussi de tout ce qui est magazine, parce que là aussi, sur le papier glacé, souvent, il y a des choses assez sympas qu'on peut voir. Je vais aller sur Internet, sur beaucoup de sites de marques, c'est-à-dire, je vais refaire un petit peu tout, je sais pas, Etam, Jennifer, Zara, H&M, vous voyez, toutes les enseignes un petit peu féminines, on va dire. Et puis, je vais regarder un petit peu ce qui se fait, parce que maintenant, dans ces grandes enseignes, il y a toujours une rubrique sur Internet, les blogs tendance, les blogs inspiration. Et ben, elles sont faites pour ça. Et moi, je m'en inspire parce que c'est une source d'infos, une vraie mine d'or, on va dire. Et puis après, quand je sais un petit peu ce qui va se faire, les couleurs, les tendances, je vais aller chercher sur des sites aussi spécialisés pour la fabrication des bijoux, tout ce qui est perles. Alors ça peut être français, étranger, l'Inde aussi, où les perles sont remarquablement jolies et d'une superbe qualité. Et puis je vais chercher. Je me dis, tiens, par exemple, j'ai remarqué que pour cet été, il y a des montres qui se font en couleur, enfin en imprimé fleurs. Ça se fait beaucoup les fleurs. Même on en retrouve dans les lunettes aussi. Et j'ai repéré un petit peu les couleurs, les roses, les orangés, les violets. C'est des couleurs très douces, très pastel. Eh bien, je vais chercher un petit peu dans les perles, qu'est-ce qui ressemble le plus de ce côté-là. C'est des heures de recherche, hein. Je l'avoue que je passe un temps considérable à chercher sur ces sites. Après, je fais quelques croquis. Je me dis, tiens, je vais assembler ça. Je vais mettre du fil de cuir ciré, par exemple, avec cette perle-là, ou plein d'autres choses différentes. Et puis, je cherche. Et quand je trouve en fer la perle rare, comme on peut dire, eh bien, je les ai, j'achète. Et quand elles sont arrivées à la maison, eh bien, je vais les assembler ensemble. Et ça va donner mes créations. Voilà un petit peu comment je procède. Donc, je vous montre tout de suite mon antre, ma caverne d'Alibaba, comme on peut dire. Regardez plutôt. Alors, on va commencer par les perles en imitation nacre. Vous avez sur le net, vous retrouvez plein de couleurs différentes sur le net ou sur des sites un petit peu étrangers. Et grâce à ces perles-là, principalement, je fais ce qu'on appelle les bracelets wrap, c'est-à-dire des bracelets d'environ 52 à 51 cm et qui se ferment par un petit bouton qu'on voit ici. Et vous pouvez justement soit en faire aussi des headbands, c'est-à-dire mettre autour de la tête. Vous pouvez faire aussi autour de la cheville. Enfin, il y a plein d'effets différents, ce qui est assez sympa. Ça se ferme, il y a deux petites encoches qui sont réglables. Vous voyez, ça c'est super cool. Après, on peut faire des petites manchettes comme ça, soit dans les tons nacre. Je m'inspire de quoi? Alors, ça, vous voyez, c'est du fil de cuir ciré. Alors quand c'est ciré, il y a des petits reflets argent plus ou moins. Alors il y a différents millimètres. Là c'est celui que je tiens dans la main, c'est du 1,5 et celui-là c'est du 2 mm. Et quand je les assemble, vous voyez, ça donne ceci. Hop. Voilà, là vous retrouvez ici sur le bord le fil de cuir ciré. Voilà. Et là c'est des perles en forme de cube. Ils existent en version dorée ou argent. Et donc, je les tisse entre elles. Et voilà le résultat que ça donne. Vous voyez? Après, je vous fais découvrir alors ces petites perles-là. C'est des perles, j'en ai déjà parlé parce que ça a été mon coup de cœur pour cet été. C'est des perles noires avec des petits stries fluo. Je les trouve particulièrement jolies. Et là, vous retrouvez aussi le fil de cuir tressé.
cette fois-ci. Alors là, pareil, il y a une multitude de couleurs à l'infini. Et je me suis amusée à faire ces créations-là. Vous voyez, les perles fluo, comme je dis, avec le fil de cuir tressé, la version noire. Et si vous mettez que le fil ciré, voilà ce que ça donne. Alors que c'est la même perle, mais on a un rendu totalement différent. Pareil pour le jaune, je l'ai décliné en plein de couleurs différentes. Je trouve ça, pour l'été, sur une jolie peau bronzée, ça sera un super rendu. Après, c'est les encercles perles. Alors là, c'est, comment dirais-je, oui, c'est un accessoire avec deux petits trous de part et d'autre qui permettent de mettre une perle à l'intérieur. Ah, voilà, le prix qui passe bien, la petite pub qui passe bien aussi. Et vous voyez, je peux mettre mes perles à l'intérieur. C'est le plus beau rendu. Je trouve ça un petit peu plus chic, plus classique peut-être. Bon, pareil, hein, la déclinaison de couleurs est à l'infini. Je vous montre vraiment un étendu. Et là, c'est encercle perles en forme carrée. J'ai eu un véritable coup de cœur pour. J'adore le rendu que ça a. Et vous voyez, quand le bracelet se fait d'une simple perle ou d'une simple encercle perle, ce que ça peut donner. Après, je vous ai montré les perles en imitation nacre. Et bien voilà ce que je fais. Bon, là, c'est vraiment un petit panel, hein, parce que je peux vous dire que les valises sont remplies de toutes mes créations. Là aussi, j'avais trouvé ça, bon, ça fait peut-être un peu plus festif pour les mariages, Noël, les choses comme ça. C'est des perles avec des petits strass. Voilà, mais vous voyez, si vous mettez des couleurs un peu plus fraîches, on va dire, très été, ça donne un bracelet qu'on peut mettre très bien dans cette saison. Et puis aussi, les petites perles très acidulées que j'adore aussi particulièrement. Ce qui donne ces bracelets-là. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la multitude de fournitures qui finit par résulter de mes créations. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous faire découvrir. Et voilà, que cette vidéo ait pu vous faire découvrir un petit peu l'univers de Rock Girly Top, tout ce qui résulte de toutes mes créations. Vous pouvez voir quand je fais des ateliers à domicile, quand je fais des balles, des stands dans les campings, enfin voilà, où vous pouvez me retrouver, que vous avez justement eu une idée un petit peu plus précise que créatrice, ça se fait pas comme ça. Il y a plein d'heures de travail, de recherche derrière tout ça. Donc je suis super contente de vous avoir dévoilé un petit peu mon univers. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si par exemple il y a des modèles aussi que vous avez vus lors de cette vidéo qui vous tentent, n'hésitez pas à me contacter. Je mets toujours les différents réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, mon adresse mail, n'hésitez pas. Ça me sera avec plaisir que je vous montrerai tout ça ou même que je pourrais vous en vendre quelques-unes, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne matinée, une bonne soirée selon le moment ou l'instant où vous visionnez celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Salut!